Alors, imaginons qu'on a deux modèles, donc avec des seuils différents. D'accord? Ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai un modèle 1 avec un seuil 1, un modèle 2 avec un seuil 2, et j'ai calculé mes indicateurs de performance, hein, mes métriques, en précision 0,7, le rappel 0,2. Pour le modèle 2, j'ai une précision de 0,5 et un rappel de 0,5. Et j'aimerais décider quel modèle serait le mieux, enfin, quel est le modèle, en fait, le meilleur modèle entre les deux. Alors, avec deux indicateurs, c'est pas évident, parce qu'ici, j'ai une bonne précision, d'accord? Mais le rappel, c'est quand même pas ça, hein. 0,2, c'est très faible. Pour le modèle 2, j'ai des scores moyens, on va dire, très moyens, mais c'est quand même équilibré. J'ai 0,5 et 0,5, d'accord? Donc en fait, je ne sais pas trop, je pencherais plutôt vers ce modèle-là, hein, plutôt, hein, mais je ne sais pas trop comment le justifier, comment calculer quelque chose. Il me faut quelque chose, on sent qu'on a besoin d'un indicateur, un troisième indicateur, qui va regrouper les deux pour pouvoir décider facilement, hein, avec le calcul, quel modèle doit-on choisir hein, comme étant le plus fiable. On serait tenté la première chose qui se présente à l'esprit, c'est de faire une moyenne entre les deux, tout simplement. On me dit, bon bah voilà, je vais faire la moyenne entre les deux. Ici, je vais avoir une moyenne de 0,45, hein, puisque 0,7 plus 0,2, ça me fait 0,9, 0,9 sur 2, 0,45. Ici, j'ai une moyenne de 0,5. Donc, c'est relativement proche. C'est-à-dire, cet indicateur me dit que ces modèles-là sont relativement avec une légère préférence pour le modèle 2, mais c'est à peu près la même chose. Bah, c'est pas le sentiment qu'on a, hein, parce que quand même, un rappel de 0,2, bah, c'est quand même très bas hein, comme score. Et on pencherait plutôt vers ce modèle-là quand même, parce que j'ai deux indicateurs qui sont relativement proches. Donc voilà. Donc la moyenne, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça pénalise pas assez les modèles avec un des deux indicateurs quand ce dernier est faible, quoi. C'est pour ça que bah, on n'utilise pas la moyenne en fait. Donc en fait, on a construit un score, ce qu'on appelle un score F1, qui est basé sur la moyenne harmonique. Donc la formule, c'est ce qui s'affiche ici. Donc c'est 2 fois P fois R sur P plus R. P étant la précision, bien sûr, R le rappel. Avec cette formule, j'ai un indicateur F1 pour le premier modèle, je calcule 0,31 et pour le deuxième modèle, pardon, pour le premier modèle 0,31 et pour le deuxième modèle, je calcule 0,5. Donc ça me paraît déjà plus intéressant comme résultat, hein, parce que j'ai 0,5 hein, qui est relativement. Ce modèle ressort en étant plus intéressant que celui-là si on calcule le score F1. D'accord? Et le score F1 reflète aussi le score très moyen de 0,5. Ce n'est pas un super modèle, hein, donc j'ai un 0,5. Ici, la moyenne harmonique ici, dans le score F1, va pénaliser, il va pencher plus vers le score le plus faible d'entre les deux. D'accord? Quand on a un faible score ici entre les deux, bah, le F1 il va s'en rapprocher un petit peu pour dire, attention, il y a quelque chose, j'ai une espèce j'ai un score qui est faible, donc je vais me caler plutôt dessus. En fait, le score F1 élevé exige à la fois une bonne précision et un bon rappel. Donc, ce qui va nous inciter hein, à chercher un équilibre optimal entre ces deux dimensions. C'est ça l'intérêt du score F1. Donc en fait, le score F1, bah, c'est ce qui nous guide hein, finalement. Ce qui va nous guider, c'est ce score qui est utilisé hein, dans les modèles tels qu'on vient de voir. Hein. Donc, dans le cas de classification avec une régression logistique, c'est ce score F1 qui va nous guider vers des modèles qui sont précis hein, dans les prédictions qu'ils font. C'est un indicateur qui est très précieux pour évaluer l'efficacité globale de notre modèle. Alors, il est particulièrement utile, ce score F1, dans le cas ce qu'on a déjà vu, ce que j'ai déjà expliqué, dans le cas des situations où les classes sont déséquilibrées. D'accord? C'est le cas de notre exemple, hein, des étudiants, hein, les notes au concours. On a un nombre d'admis qui est très faible par rapport aux non-admis. Donc on a deux classes admis non-admis qui sont très équilibrées. Hein. L'une représente 3% de l'autre, à peu près, de 3%. Donc du coup, on a des classes qui sont très déséquilibrées. Et ce genre de score permet d'évaluer la performance du modèle de manière plus précise. Hein. Rappelez-vous des calculs qu'on a fait, enfin des exemples qu'on a pris, et des choix qui nous ont guidés vers justement ces indicateurs, précision, rappel, etc.